Alors voici un pêcher à pêche plate. Alors voici un tout nouveau poste d'observation où je vois l'ensemble de mon terrain. Bon, j'aurais bien aimé voir la mer, mais je crois que c'est pas possible. Il faudrait couper quelques montagnes. Merci à Colin d'avoir installé la corde là. Alors le mois de mars, c'est le mois des contrastes, des lumières. Sous les pins, je suis en train d'organiser un petit lieu pour l'été afin d'y installer mon potager. Voilà, donc une restanque avec du BRF et puis je rajouterai du compost et des plants de tomates. On va faire très très simple cet été. Je vais pas me mettre trop la pression parce que déjà si je réussis les tomates, je serai bien content. Alors ce mois de mars, il y a beaucoup de vent. Alors Mazé, on a un peu de chance, il n'y a pas j'allais dire de spirale, de pyrale du buis. Donc le buis est encore intact, je ne sais pas encore combien de temps. Et là on voit des fleurs de buis, c'est assez rare pour le remarquer. Malgré le vent, les fruits de l'oranger de Sicile tiennent bon. Ils commencent à avoir une couleur bien sympathique. Là on arrive devant un avocatier. Petit avocatier qui a très bien passé l'hiver. Il est emblématique de mon jardin puisqu'il est devant un mur. En revanche, il n'est pas loin de l'entrée où c'est le plus froid. Et il a très bien supporté. C'est un type mexicain. Alors cet avocatier là, je l'adore parce que donc il a poussé au mois de février, ce qui est déjà un bel exploit pardon. Et puis surtout il est là, bon je l'ai planté, hein, ça doit être un type mexicain également, mais j'avais pas pratiqué, je crois que j'avais un peu oublié de l'arroser et il a très bien passé l'été. Bon, il est à l'ombre d'un laurier thym, voilà, donc ça a pu aider. Il n'a pas beaucoup poussé, mais bon, j'aime bien ce genre de plantes résistantes. Bon, elle pousse lentement, mais à son rythme. Elle va pas faire d'exploit, et je suis à peu près sûr que elle va supporter un été sec. Il s'agit d'un avocatier bacon que j'ai planté au 1er octobre. Alors, il a des bourgeons. Bon, je me demande s'il n'y a pas des fleurs qui vont apparaître. C'est pas impossible.
un autre avocatier qui est en train de débourrer. Ici c'était donc l'avocatier d'Arles, donc que j'ai greffé en anglaise compliquée. Pour l'instant ça reste vert, ça fait deux mois, même 3 mois qu'il est greffé, qu'il est vert. Je pense que c'est bon. Voilà, on en saura un peu plus tard. Sachant que c'est toujours un peu difficile de greffer des avocatiers en plein hiver quand on n'a pas la chaleur qui fait pousser les plantes. Depuis la cime de l'avocatier jusque vers des branches plus basses, et les boutons floraux n'attendent que quelques jours pour éclore, je pense. Voilà. Alors je me rends pas bien compte s'il y en a autant que l'année dernière ou pas. En tout cas, ça ne manque pas. À ce stade, les boutons floraux d'avocatier sentent déjà très bon, un peu la vanille. Et parfois, je vois les abeilles tourner autour, mais bon, il n'y a rien à butiner. À noter que le miel d'avocat est très très convoité. À ce stade, les boutons floraux d'avocatier sentent déjà très bon, un peu la vanille. Et parfois, je vois les abeilles tourner autour, mais bon, il n'y a rien à butiner. À noter que le miel d'avocat est très très convoité. Au niveau des sapotes blanches, donc ça c'est le sapotier blanc que j'avais greffé donc à la fin de l'été. Il s'est bien développé, enfin bon, pendant l'hiver il n'a pas poussé, hein, mais il n'a pas du tout souffert. C'est un Yunan's Gold. Voilà. Bon, je pourrais enlever la bandelette bleue éventuellement. Très beau feuillage. Alors si vous regardez bien ce Casimiroa edulis, vous voyez qu'il y a des pousses qui sont en train de se former. Voilà. Alors, sur ce Casimiroa edulis, j'avais tenté de faire une greffe en chip budding à la fin de l'été. Alors on voit que la greffe, mon chip était trop petit par rapport à l'entaille que j'avais fait dans le Casimiroa. En revanche, ça a très très bien cicatrisé. Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce que c'était un bourgeon ou pas? Et vous savez, il y a souvent des petites protubérances dans les tiges de Casimiroa edulis. Est-ce que c'est vraiment un bourgeon à bois? Je ne sais pas. On verra. Je pense pas que ça prenne, que c'est pris. Mais bon, c'est encore vert. À suivre. Alors si on regarde de près le Casimiroa edulis, donc la sapote blanche, on voit que c'est sur le point de partir en végétation. Ça tombe bien parce que je pense qu'il va faire doux dans les prochains jours. Alors je récolte pas encore ces mandarines parce que je les trouve très photogéniques et je ne me lasse pas de les regarder. Alors, les pommiers de semis sont en train de pousser. Alors, nous sommes sous la serre, il fait très chaud, ça c'est mes semis de tomates que je mettrai en terre début avril généralement, sauf si la météo est mauvaise. Mise à jour sur le manguier qui avait brûlé avec le gel.
On voit qu'il y a une feuille qui est restée verte au niveau du porte-greffe. Et donc je pense que on va pouvoir le sauver, au moins une partie. Voilà. Alors maintenant, ouais, il ne me reste plus qu'à le mettre au bureau parce que ici au Mazet, j'ai pas du tout de conditions hors gel. Alors juste à côté, ben, Jean-Denis m'avait donné un moringa. Et le moringa est beaucoup plus rustique. Bon, il perd ses feuilles en hiver, mais il, il repousse bien, on va dire. J'arrive pas à faire la mise au point, je suis désolé. Je sais pas si vous voyez, voilà. Ah bah même comme ça marche pas. Si, voilà. Les nèfles du Japon ont bien grossi pendant ce mois de février et mois de mars. Alors sur l'amandier, on voit les petits fruits se former. Voilà. Les petits fruits, les jeunes fruits côtoient les anciens. Alors à côté de mon nouveau mur, il y a un pamplemoussier. Alors quand je l'ai acheté chez Kissak, j'avais dit que je voulais un Citrus grandis. La gérante était un petit peu embêtée parce qu'ils n'en avaient pas en stock. Elle m'a dit mais ça c'en est un. Et bon, elle m'a sorti un nom un peu bizarre. Et puis je lui ai demandé si c'était bon. Elle savait pas trop. Donc là, je vois qu'il y a des espèces d'inflorescences, parce que c'est pas des feuilles qui ressemblent à ça. Donc peut-être que je vais avoir des pamplemousses à goûter prochainement. Enfin prochainement, dans un an. Hein. Alors finalement, un des arbres les plus en avance, c'est probablement l'aubépine. On voit qu'il y a une nouvelle pousse d'environ presque 10 cm qui est apparue. Je suis content. Il a poussé dans mon tas de pierres. On va terminer cette visite sur le tamario qui est ici. Pour le tamario, les parties supérieures ont été très abîmées par le gel. Mais on voit que malgré les températures froides qu'on a le matin, je vais essayer de me rapprocher, c'est en train de bourgeonner. Alors du coup, comme je voulais le rabattre bien bas, je sais pas, comme ça bourgeonne beaucoup, je vais peut-être pas beaucoup le rabattre en fait. Voilà.